bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Moutou, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous capter ce soir, de la bonne musique et bien sûr les programmes comme d'habitude. Nous avons toujours nos programmes habituels et bien sûr des invités dans cette émission. Jean-Louis va nous rejoindre aussi, Mafema, dans un instant, il sera avec nous. N'oubliez surtout pas que notre sujet de la semaine, on parle toujours des inondations en Afrique et nous allons y revenir encore une fois aujourd'hui avec nos invités. Attachez vos ceintures de sécurité, on décolle. Et bien sûr, c'est un sujet qu'on a commencé la semaine dernière. On continue cette semaine parce que vous avez demandé à ce qu'on puisse en finir une fois pour toutes. Et surtout, nos amis qui nous captent à Bamako, au Mali, quels sont les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des inondations en Afrique et comment les gouvernements locaux peuvent-ils mieux anticiper et gérer ces catastrophes naturelles. Merci à Oumourou, d'ailleurs, qui nous capte à Bamako ce soir, qui nous avait aussi proposé ce sujet qui concerne toute l'Afrique, pas seulement le Mali qui a traversé ces moments difficiles la semaine dernière. Et la semaine d'avant, les inondations, on l'a dit depuis la semaine dernière, sont devenues un phénomène de plus en plus fréquent et dévastateur dans de nombreuses régions d'Afrique, causant des pertes humaines, des déplacements de population et des destructions matérielles importantes. Quelles sont les causes profondes de cette montée des eaux ? On l'a posé comme question, des experts ont aussi répondu. Nous allons lire quelques réponses aujourd'hui. Comment les urbanisations rapides et changements climatiques et les politiques environnementales contribuent-ils à cette situation ? Et surtout, quelles mesures concrètes les gouvernements peuvent-ils mettre en place pour prévenir et mieux gérer ces catastrophes ? C'est mercredi aujourd'hui. Qui dit mercredi dit aussi de la bonne musique traditionnelle américaine ou ce qu'on appelle la musique country. Je salue nos amis qui sont en train de nous capter à l'université Cheikh Anta Diop, qui nous ont aussi écrit abondamment la semaine dernière. Nos amis qui nous captent à l'université Cheikh Anta Diop, c'est pour être plus précis, c'est à Dakar, au Sénégal. Merci beaucoup à eux. On n'oublie pas nos amis qui nous captent ce soir à Libreville, à Abidjan, à Kinshasa, à Brazzaville. On décolle ce soir avec Rodney Atkins. Eat, sleep, love, and then you repeat. Roger Moutou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Vous écoutez RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Quels sont les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des inondations en Afrique et comment les gouvernements locaux peuvent-ils mieux anticiper et gérer ces catastrophes naturelles ? C'est la question de cette semaine. On salue nos amis qui sont en train de nous capter ce soir à Bujumbura, qui sont nombreux aussi à nous capter sur les réseaux sociaux, www.3w, bien sûr, .voafrique.com. On est ensemble, on vous l'a dit aussi au début de cette émission que nous allons recevoir un invité pas comme les autres. Et merci à vous si vous êtes en train de nous capter à Libreville, au Gabon, parce que vous nous avez écrit abondamment. Je rappelle que vous pouvez toujours réagir aussi à notre sujet de la semaine au plus 1 703 350 37 31. Encore une fois, c'est au plus 1 703 350 37 31. Mais vous vous demandez qui est l'invité aujourd'hui dans RM Show. Écoutez, c'est un grand plaisir en tout cas aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de recevoir, je le disais, un invité exceptionnel, un homme dont l'engagement pour la culture et le développement de la République démocratique du Congo est inébranlable, si on doit le dire ainsi. Il s'appelle Monsieur Jean-Louis Chimbalanga, licencié en économie avec une spécialisation en finance et un fervent défenseur de la lutte contre la pauvreté culturelle. En 2000, avec le soutien du programme des Nations Unies
pour le développement, PNUD, il a réalisé une évaluation approfondie de l'état de la pauvreté culturelle dans 450 écoles de Kinshasa et 45 écoles du Congo central. Son rapport qui a été présenté au ministre des Relations internationales et de l'énergie à l'auditorium de la Régie des eaux a marqué un tournant important dans la reconnaissance des enjeux culturels en RDC. Jean-Louis Tshimbalanga ne s'est pas arrêté là, pas du tout. Dans le cadre de la décennie mondiale du développement culturel, il a créé un cadre unique de valorisation des danses traditionnelles congolaises soutenues par l'UNESCO permettant de renforcer l'intégration culturelle au sein de la diaspora congolaise. Son travail ne se limite pas à la RDC puisqu'il a également organisé plusieurs activités en France, à Valence pour être plus précis, dans le cadre de la journée de l'enfant. En tant que président du collectif Convergence pour l'émergence du Congo, un think tank réunissant des intellectuels congolais, il continue de mener des actions pour la cause de la RDC, y compris des démarches juridiques notables. Auteur de plusieurs publications, dont le célèbre ouvrage L'impératif d'une culture démocratique en RDC, publié en 2006, et plus récemment La vérité de la vérité des urnes de 2018 en RDC. Jean-Louis Tshimbalanga est un penseur et un acteur clé pour le développement de la culture et de la démocratie en RDC. Je le disais, je le redis, c'est avec un immense plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui pour discuter de son parcours, de ses projets, de sa vision pour l'avenir. En tout cas, on dit merci infiniment à messieurs Jean-Louis Tshimbalanga, finalement, d'être dans nos locaux. Merci à vous, Roger. Merci de cette invitation. Je ne m'attendais jamais. Je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un jour je pouvais être invité à la Voix de l'Amérique. Je vous remercie. Oh ben non, c'est un honneur, c'est un privilège. Et nous voyons déjà les ouvrages ici. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, monsieur Jean-Louis Tshimbalanga, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'économie et plus spécifiquement l'option financière pour vos études? Écoutez, ça, j'ai commencé depuis que je fais le high school. Oui. En fait, j'étais beaucoup plus vers tout ce qui avait trait à l'économie, tout ce qui avait trait commercial, on peut dire comme ça. Et après, j'ai eu à travailler d'abord à la First National Citibank. Et ce n'est qu'après que je me suis lancé dans l'économie, parce que, en fait, l'économie, c'était beaucoup plus facile pour moi. Ah ouais, plus facile, plus facile. Et je le disais en titre que vous êtes un homme de la culture aussi. Comment cette formation économique a-t-elle influencé votre engagement dans la lutte contre la pauvreté culturelle? C'est d'abord... la pauvreté culturelle est arrivée au moment où j'ai vu que la manière avec laquelle nous pensions, nous, Congolais, n'était pas celle que je m'attendais à ce que nous puissions penser. Je donnerai un exemple pour vous présenter un arbre. Excusez-moi d'être un peu gauche. Vous présentez un arbre à nous, Congolais, pour ne pas dire africains en général, et vous le présentez à un occidental. Les visions sont différentes. Moi, je vois l'arbre pour le brûler tout de suite, faire le quoi à manger, mais lui, il voit le bois différemment pour pouvoir se faire de l'argent. Effectivement. Donc, c'est une vision que j'ai vue. Je me suis dit, mais tiens, la façon de penser, pourquoi nous pensons comme ça? J'ai eu à faire une étude évaluative dans 450 écoles de Kinshasa et 50 écoles de Bas-Congo. Wow. J'ai trouvé des indices réels apparentés à la pauvreté culturelle. Je ne parle pas ici d'une culture qui a trait à l'identité culturelle, mais la culture de développement. Le développement, L'industrialisation. Ouais. Comment est-ce que même l'association, savoir s'associer, nous n'avons pas cette culture. Voilà des choses que j'aimerais un jour que nous puissions préparer demain. Le Congolais à acquérir ce qu'on appelle une culture de la patrie et de la République. Et en ce moment-là, je pense que nous pourrons arriver à faire quelque chose. Ça, c'est très profond. Je n'aime pas trop développer parce que je le sens. Parce que c'est la radio et peut-être on n'a pas trop de temps. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre en place des rencontres, je le disais aussi, pendant que je lisais votre biographie, des rencontres hebdomadaires pour valoriser les danses traditionnelles? RM Show, c'est aussi l'art, la musique, mais les danses traditionnelles congolaises. Vous savez, en général, quand on parle aujourd'hui, dans la jeunesse, quand on parle de la culture, on voit beaucoup plus la musique moderne. Mais on oublie d'où nous venons. Et or, nous devons savoir d'où nous venons, était beaucoup plus importante. Mais en fait, quand j'ai fait cette rencontre-là, c'était plutôt une volonté de faire une intégration des Congolais. Parce que vous dites que vous êtes Congolais, mais vous ne connaissez pas le Congo. Et quand je vous dis, par exemple, je vous donne un exemple, ça faisait tous les dimanches,
Donc je faisais les groupes, admettons aujourd'hui j'ai fait Bujima, les Baluba, j'ai fait les Bangwandi, j'ai fait les Bakongo. Bon, toi tu viens pour supporter les Baluba, l'autre il vient là. Mais on se découvre à travers un podium que j'avais mis où il y avait le représentant de chaque tribu qui était là, ouais. répondez aux questions et vous en profitez aussi par la même occasion de pouvoir manger la gastronomie des uns et des autres. Effectivement. Donc j'ai découvert par exemple chez les Bangwandi, c'est le mopapa, vous connaissez pas ça? Pas du tout. J'ai découvert la danse qui m'a fasciné, c'était les bandandés. Ah bon? Ah oui, Les Bandandés ont une danse fascinante. formidable. Il s'appelait des Ira Folk. Et j'ai découvert aussi les Basakata. Vous voyez que, en même temps, ouais. bah oui, j'ai découvert, par exemple, je vous dirais, par exemple, il a un salébé. Et vous savez ce que ça veut dire? Non. Il a un salébé en Kisakata veut dire que la joie de manger, c'est lorsqu'on vous invite à venir manger. Il a un salébé. Il a un salébé. Waouh! Ouais, des trucs comme ça. Ouais. Ça a permis tous ceux qui étaient là à se découvrir. Et l'intégration se faisait pour devenir un vrai Congolais nationaliste. Mais évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand on parle même du tribalisme dans ce pays, je pense que ça, c'est un modèle qui pouvait réunir tous ces Congolais. C'est une très bonne chose que vous dites là, parce que je pense, si l'occasion me permet, comme le président voudrait qu'on se voit peut-être prochainement, c'est comment préparer les Congolais de demain. Parce que lui, bon, allez, voulons dans 10, 15, 20 ans, il va partir. Mais après, qu'est-ce que nous aurons? Exactement. Nous sommes ce qu'on appelle une génération sacrifiée. Devrons-nous aussi sacrifier nos enfants et les petits-enfants? Ces enfants, aujourd'hui, certaines personnes qui sont de ma génération leur donnent des mauvaises semences, des semences de division, de séparation, alors que ces enfants, dès la base scolaire, on doit leur apprendre la culture de la patrie et de la République. Et en ce moment, ils parleront du Congo avant tout et d'abord, comme les petits Américains. Dès les kindergarten, on leur apprend USA first. Et nous devons apprendre à nos enfants à savoir Congo d'abord. Congo d'abord. C'est une sémence. Et ça s'acquiert. Et l'espace providentiel pour pouvoir l'acquérir, ce n'est que l'école. Et donc, il faudrait que le ministère de la Culture puisse arriver à travailler en bonne intelligence avec le ministère de l'Éducation nationale pour mettre en place un programme. Un programme. Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga, vous parlez prochainement peut-être rencontrer le président de la République congolaise, monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. Vous l'avez déjà rencontré? Oui. D'accord. Alors, ma question, c'est pourquoi je pose cette question. Parce qu'on vous trouve un peu dans tout. Dans la danse, la culture, la politique, hein, les ouvrages, auteurs de plusieurs ouvrages, on va en parler. Quel a été l'impact de votre rapport, M. Jean-Louis Tchimbalanga, sur la pauvreté culturelle en RDC, sur les politiques publiques, mais aussi les initiatives locales? Mais d'abord, il fallait définir c'est quoi la pauvreté. Et quand on essaie de décortiquer, on voit que la pauvreté est pluridimensionnelle. Elle peut se trouver dans une personne, elle peut se trouver dans une famille, elle peut se trouver dans une communauté, elle peut se trouver dans un pays. Alors il fallait savoir laquelle que nous souffrons. C'est comme ça que j'ai eu à faire cette étude évaluative. Donc c'était par des questionnaires choix multiples. J'ai trouvé par exemple des personnes qui disaient que « Ah, moi, Lumumba, je le connais très bien, j'ai vécu avec Lumumba, je peux... » Mais quand on voyait les réponses qu'ils donnaient, ça n'avait rien à voir. La première chose aussi qui m'a tiqué, c'est que c'est les prix que j'ai donnés, les prix que j'ai donnés. Et on sentait la volonté de l'exode, de fuir le pays. Le pays. Et c'était le titre de voyage que j'avais aussi mis. Alors on sentait des gens qui disaient « Non, ce billet-là, c'est moi qui le gagnerai ». Mais quand on voit les réponses, on se pose la question « Nous allons trop vite ». Et c'est la raison, là, même aujourd'hui, quand je dis que nous sommes une génération sacrifiée, et 5 ans, 4 ans de dictature, nous avons des difficultés pour comprendre le président de la République, parce qu'on veut lui mettre dans les carcans dans lesquels nous nous trouvons. Nous avons eu une mauvaise sémence et nous voulons que lui puisse exécuter les semences. C'est pour ça que la plupart des personnes ne comprennent pas. Ils disent qu'il est trop lent, il est ceci, il attend. Mais il a un tableau de bord que les autres n'ont pas.
il a un tableau de bord que les autres. Monsieur Jean-Louis Chimbalanga, vous êtes conférencier, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Vous allez rencontrer peut-être le président prochainement. Mais ça fait longtemps, au fait, que moi, personnellement, je vous suis. C'est un honneur, je le disais en titre, de vous rencontrer finalement en face. Merci. Mais je vous suis, ça fait des années que vous êtes dans l'écriture, les conférences, un conférencier. Vous débattez sur des thèmes politiques, culturels. Quelqu'un se poserait la question, mais après toutes ces années, pourquoi il ne se retrouve pas? Il y a des remaniements dans votre pays, votre nom est déjà là, vous venez d'y dire, c'est pourquoi je posais la question, si vous avez déjà rencontré votre président, mais on vous voit nulle part. Et vous ne me fatiguez pas. Mais c'est une question qui m'est posée régulièrement. Non, le président le sait. Vous n'avez pas des ambitions politiques qu'on puisse vous nommer, avoir un poste dans votre pays pour exercer ou pour mettre en pratique tout ce que vous prêchez pendant ces années? Vous savez, le président, et c'est qu'on dit en français, celui qui détient la signature d'honneur, la signature de valeur. Il choisit qui il veut, quand il veut, pourquoi il veut. C'est pour ça qu'on dit à sa propre discrétion. Lorsqu'on parle d'une discrétion, on voit, ça peut être aussi sentimental, ça peut être par quelqu'un qui vous suggère, ça peut être personnellement par des stratégies politiques. Je reviendrai alors à la phrase qu'on dit « il a un salébé ». Donc la joie de manger, c'est lorsqu'on vous avait... Non, pour le moment, je pense que le président n'a pas encore pensé. Peut-être qu'il ne pensera pas non plus. Mais cela ne change en rien de moi parce que nous venons de la même moule. C'est la raison pour laquelle il est naturellement de mon devoir de continuer à le défendre, peu importe qui me nomme ou qui ne me nomme pas. Voilà pourquoi on croit que... Pourquoi vous êtes toujours positif? Mais je suis positif dans la joie de voir que la lutte que j'ai menée avec l'homme qui m'a donné ce pouvoir de pouvoir lutter comme ça, qui est le père biologique du président de la République. Le père biologique, parce que vous avez effectivement écrit un ouvrage qui est là, je pense, avec nous, hommage à une légende vivante, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quelle a été d'abord sa réception par le public, hein? D'abord, j'aimerais dire pourquoi j'ai écrit cela. Pourquoi? Parce qu'une fois, je suis venu ici, toujours dans le cadre de la Convergence pour l'émergence du Congo dont je préside, nous avons été invités par une dame. Et nous n'étions pas, je n'étais pas seul, donc nous étions une dizaine. Et pendant que nous parlions, et la femme dit, Étienne Tshisekedi, les gens écriront des tomes et des tomes sur cette personne. Alors, ça m'a un peu tiqué. Pourquoi? Il dit, cet homme est de la trempe de Gandhi et de Mandela. Mais lui, il a quelque chose de plus que... C'est quoi? Gandhi a fui plusieurs fois en exil, lui n'est jamais parti en exil. Et Mandela a fait recours aux armes, lui n'a jamais fait... J'ai eu la chair des poule. J'ai dit, mon oncle est encore là, vivant. Il faut que j'écrive, le rendre hommage pendant qu'il vit. Parce que c'est souvent quand une personne est morte, et en ce moment-là, on reconnaît. J'ai dit, je ne ferai pas de raison funèbre. Pendant qu'il est là, il faut que j'aille. Et c'est comme ça que je suis parti. Après, il y a les gens, vous avez vu, qui sont venus à la conférence que j'ai donnée, le président de la République actuel. Dans cette période-là, il est venu. Beaucoup de ceux qu'il a nommés comme ministre étaient là. Donc, il fallait que j'explique la valeur qu'ils m'ont donnée. Et c'est mon père biologique qui, lui, m'a initié à l'UDPS. Et moi, je ne suis pas membre de l'UDPS, mais j'ai l'UDPS en moi. Et comme je le dis régulièrement, je suis un peu comme dans la Bible, Paul. Hein. Paul n'a jamais été avec Jésus-Christ, mais Paul peut parler carrément de la Bible beaucoup plus que de Jésus-Christ, plus que Pierre et les autres qui ont été là. Et j'ai ce qu'on appelle l'UDPS en moi. Voilà pourquoi je défends le président de la République. Alors, vous le défendez. Je ne sais pas pourquoi mon micro n'est pas là. Voilà, mon micro est allumé en ce moment. Vous le défendez, monsieur Jean-Louis Chimbalanga. Dans mes émissions, je parle avec plusieurs Congolais qui sont aussi certains qui sont vraiment pas satisfaits aujourd'hui de ce gouvernement. Aujourd'hui, récemment, on a entendu ce qui s'est passé à la prison de Makala, une grande prison dans la capitale congolaise, où les gens ont été tirés, tués. Qu'est-ce que vous dites de cela? Ça, c'est l'actualité. Ça fait que je n'ai pas eu cette... comment on appelle? Je suis dans le pouvoir, mais je ne suis pas dans le cercle de pouvoir. C'est-à-dire, en ce moment... Mais vous avez quand même appris cette nouvelle. J'ai appris comme tout le monde. Et en tant que Congolais, j'ai appris comme tout le monde. Ouais. Je ne vais pas me précipiter comme tout le monde. Exactement. Ça, voilà, c'est ce que je pouvais vous répondre. Ça, je comprends, mais la mort de vos compatriotes... La mort, tout homme, même une seule personne qui meurt,
tue. Mais alors pourquoi on se posera la question, pourquoi il est mort? Alors là, j'attends. Je n'ai pas encore de réponse. Pour le moment, je ne sais rien vous dire. Alors revenons un peu à ces ouvrages, avant de passer à un petit repos là. La vérité des urnes de 2018. Alors, je pense que ma première question serait de savoir pourquoi on a 4 thèmes. Ah, bonne question. Ouais, ça c'est la première question parce qu'on en a tellement ici. Je ne sais pas si notre caméra pourra, mais je pourrais mettre ça ici. Voilà, ça c'est déjà 2. Déjà, on a volume 1, volume 2. Pourquoi 4 thèmes sur la vérité des urnes? C'est quand même profond aussi comme titre. C'est très profond ce titre. Peut-être cette génération ne verra pas l'importance de ces titres, Ouais. mais peut-être les générations futures que nous ne devons pas léguer ce qu'on appelle la pauvreté culturelle. Il fallait leur laisser des bases solides sur lesquelles ils peuvent arriver à défendre notre pays. La vérité des urnes était une injustice que j'ai vécue. Une injustice volontaire. Injustice volontaire. Une volonté délibérée de pouvoir salir l'image d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par ce qu'on appelle la CENCO, qu'on appelle la conférence épiscopale, qui ont voulu diviser les Congolais et notamment appuyés par les médias internationaux, comme j'ai dit dans le titre. Alors, vous dites pourquoi 4 titres? Parce que, oui. Au départ, c'est beaucoup de pages aussi. Oui, au fait, en plus, avec plusieurs pages. Moi-même, vous savez, il y a des fois quand je regarde, je dis, ah, les gens qui ont écrit la Bible, je comprends maintenant, dès qu'ils se sont réveillés, ils se sont dit, ah, mais moi aussi, quand je regarde Carvan dans mon salon, je dis, c'est moi qui ai écrit ça, moi, oui, c'est moi. Et alors, et pourquoi, donc je reviens à la question que vous avez posée, pourquoi j'ai écrit 4? En fait, au départ, je ne suis pas parti pour écrire 4 livres. Ah, d'accord. Au départ, j'étais révolté pour pouvoir, ce n'est pas spécialement pour défendre Félix Tshisekedi, mais c'était pour rétablir la justice. Parce que trop d'informations tuent l'information. Et je voulais ressusciter l'information qui était tuée. Et c'est là, alors, un esprit me poussait chaque fois. On me réveillait à 2h, 3h du matin. Va écrire ça, c'est facile. Mais écoute, tu vas parler de ce qui s'est passé en 2018, mais parle d'abord de ton pays pour expliquer cette première alternance. C'est une première alternance que nous avons. Petit à petit, je commençais à reculer et je me suis retrouvé en train d'écrire même sur le roi Léopold II avec les bras cassés, et j'ai montré comment le premier génocide au monde qu'on n'a jamais parlé, c'était le Congo. Et j'ai mis même là-dedans le livre pour que les enfants, même si vous et moi, bon, cette génération ne voit pas, mais dans 50, 100 ans, ils seront fiers d'avoir quand même des repères sur lesquels ils peuvent arriver à mieux défendre le Congo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à remonter. Et j'ai parlé là-dedans, vous verrez, nous avons des personnalités qu'on ne devait pas cacher, que ce soit dans le monde culturel, que ce soit dans le monde sportif. Je les ai mis là-dedans. Des gens comme... Vous êtes encore très jeune. Non, vous avez quand même connu le Bonsoir les Petits. Bien sûr. Voilà, j'ai mis par exemple... Waouh, ça c'est ancien quand même. Je n'ai pas besoin qu'elle sache, j'ai mis là-dedans. Et quand j'ai donné je vais être très loin, même quand j'ai donné à, comment ça s'appelle, Nyoka Longo, il a fallu pleurer. Parce que là-dedans, j'ai écrit, Nyoka Longo et Zaïko sont désormais des patrimoines. Qu'on le veuille ou non, c'est des patrimoines du Congo. Bien sûr. Alors, j'ai écrit déjà des... Il y a mon neveu que je me dis, j'avais jamais vu Troué. J'ai toujours entendu parler de Troué Mukuna, c'est la première fois, des trucs comme ça. Là-dedans, par exemple, vous verrez que j'ai mis... Et ça m'a plu parce que j'ai été reçu dernièrement, il y a 2 semaines, dans une chaîne française. Ouais. Comme les Occidentaux, ils vont toujours fouiller. Et comme dans les livres, j'avais écrit que les élections Miss ont été faites au Congo en 1968. Ils sont partis chercher, ils ont tout vu. Pour vérifier, pour être sûr que c'est exactement... Et ils m'ont mis l'image en live. Moi, je n'avais pas l'image en live. Moi, c'était juste la photo. Et ils ont mis l'image en live. Moi-même, j'étais étonné, j'ai regardé. J'étais étonné. Donc, ce sont des choses que j'ai mis à la portée des Congolais d'abord et du monde pour savoir ce beau pays, ce grand pays qui demande... Non, il y a beaucoup de choses qui se feront dans ce pays, de beau et de fort. Beaucoup de choses, Jean-Louis Tshimbalanga, mais est-ce que le président Félix Tshisekedi a déjà vu tous ces bouquins?
Oui, parce Vous l'avez qu'il déjà m'a, présenté, il m'a répondu comme ça. Vous savez, je veux vous dire une chose. Lorsque j'ai sorti le volume 1, alors il m'a demandé, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me l'a demandé même. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? J'étais gêné parce que, vous savez, en matière d'argent, alors que je ne savais pas que c'était plus devant mon frère, mais j'étais devant l'institution président de la République. Bien sûr. Alors j'étais gêné. J'ai dit, à un moment, j'ai répondu, Excellence, prends-moi autant de livres. Il dit non, je vous prends le double. Et il l'a fait. Alors, un jour, c'est en 2022. Non, c'est pas quand il m'a invité à King Cole. Non, un jour, on était au salon. Au salon, on parlait parce qu'il aime bien. Il aime bien quand il est à l'aise. C'est une personne à l'aise qui aime bien discuter. Alors, à un moment, il me dit, mais mon frère, dis-moi qu'est-ce que je peux... Il répète encore qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi, pour ce livre-là. J'étais gêné. J'étais gêné parce qu'il m'a déjà donné l'argent. Je vais encore demander l'argent. Je me suis senti sale. Et moi, j'ai fait fuir cette question. J'ai posé la question. Excellence, vous l'avez lu? Il dit oui, avec la couverture blanche. Je sais, avec tout ce qu'il a à faire pour le pays. Et il a eu quand même le temps de me dire oui, j'ai eu l'occasion de lire. Et puis on est parti dans d'autres choses parce que j'étais gêné. Personnellement, je ne voyais pas comment je pouvais doublement recevoir l'argent pour un seul tome. Alors j'attendais de lui faire la surprise avec les 4 tomes. Cette fois-ci, il va avoir les 4 tomes. Alors quand il me posera la question, il aura la réponse. Il aura la réponse, nous allons revenir pour en parler dans un instant. Je rappelle que vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington, d'ici la capitale américaine. Notre invité aujourd'hui, monsieur Jean-Louis Tchimbalanga. Notre invité spécial, Jean-Louis Mafema, sera avec nous dans un instant aussi pour continuer avec plus de questions. Si vous avez aussi des questions à poser à notre invité, n'hésitez surtout pas, c'est au +1 703 350 37 31. Je rappelle que notre question de cette semaine, que nous allons aussi poser à notre invité, c'est quels sont les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des inondations en Afrique et comment les gouvernements locaux peuvent-ils mieux anticiper et gérer ces catastrophes naturelles. Roger Manteau, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Merci à Yves Kalouira, le chroniqueur de La Nation et toute son équipe. Merci aussi à l'artiste Gloria. Vous écoutez RM Show, une émission de Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. C'est votre commandant de bord, Roger Manteau, la voix de l'Amérique. Quels sont les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des inondations en Afrique et comment les gouvernements locaux peuvent-ils mieux anticiper et gérer ces catastrophes naturelles? Jean-Louis Tchimbalanga, notre invité, c'est la question de cette semaine dans RM Show. Vous avez une réponse à cette question d'après vous? Parce que c'est la période et les frères et sœurs africains, au Mali, on nous a appelés la semaine dernière. Nous savons que c'est une situation qui concerne pas seulement le Mali, mais plusieurs pays. On a vu dans le passé, à Kinshasa, Jean-Louis, on avait couvert où il y avait des inondations et les gens sont morts avec... Qu'est-ce que vous dites en général, cette question d'après vous? La première question que je me pose, qui ont vraiment ce souci-là? Je pense que ce sont des gens qui sont des auteurs de ces inondations. Excusez-moi, c'est les pays développés. Ah bon? Oui. Comment? Mais par tout ce qu'ils font comme... tout ce qu'on a comme des usines qui provoquent ce qu'on appelle les effets de serre. Qui en subissent au retour? C'est l'humanité. Et nous sommes un pays solution. D'ailleurs, on parle de la République démocratique du Congo qui est un pays solution. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à trouver les voies et moyens parce que, bon, ils ne croient pas qu'il n'y a qu'en Afrique. Vous ne faites pas partie des gens qui blâment les étrangers, les occidentaux à tout moment. Chaque malheur qui arrive en RDC ou en Afrique en général, vous blâmez les occidentaux ou les Américains. Les Américains sont des Occidentaux. Exactement. Aussi, parce que ce sont des Anglo-Saxons. Alors, exactement. Ce sont des Anglo-Saxons. C'est vrai, les Anglo-Saxons, c'est vrai. Mais quand on regarde, il n'y a pas que eux. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a tous ces gens-là qui polluent. Ils polluent et nous sommes victimes. Non, nous ne sommes pas les seuls à être victimes. Ils le sont aussi. Nous avons vu le cas des tsunamis, des cancers. Donc, je ne sais pas vous dire en ce moment, même si on essaie de penser, de trouver des solutions, mais est-ce qu'on trouvera des solutions pour arrêter les usines?
Oui, parce que l'autre question, c'était vraiment de savoir comment Jean-Luc Chimbalanga, les gouvernements locaux peuvent-ils mieux anticiper quand même et gérer. Je pense qu'il doit y avoir une certaine anticipation ou gérer ces catastrophes naturelles. Parce que chaque fois que ça arrive, la population qui en souffre dit, écoutez, on pouvait prévenir tout cela. On pouvait peut-être dire aux gens, écoutez, si la météo fonctionnait, on pouvait dire aux gens, déplacez-vous parce que ici, ça va, dans quelques jours, dans quelques mois, ça va pas aller. Qui sont les gens qui se sont déplacés à Tsunami avec tout ce qu'ils ont comme... Les populations. Les populations. Ils se sont vraiment déplacés? Non. Vous voyez que ça, c'est l'œuvre humaine qui ne peut rien contre l'œuvre naturelle. Parce qu'on a dit, les inondations, c'est aussi ici aux États-Unis, c'est aussi en Europe. C'est aussi. partout. C'est partout. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise non, nous, les Africains, nous n'arrivons pas. Non, même en Amérique, j'ai vu des inondations en New York, j'ai vu des inondations en France, partout. Mais on est d'accord que ça se gère. Ça fait longtemps que vous vivez en Europe. Si la maison de Jean-Louis Chimbalanga va être inondée, ou je ne sais pas moi, le quartier, on va vous prévenir qu'écoutez, dans quelques jours, déplacez-vous. Je ne pense Et pas. c'est possible parce que Mais c'est possible si aussi. vous regardez la Hollande, la Hollande est en dessous du niveau de la mer. Mais ils sont arrivés à construire pour maintenir à ce que cette mer ne vienne pas se jeter sur le sol. Il y a des solutions, mais maintenant, il faut avoir la volonté. Il faut étudier ça. Donc Jean-Louis m'a fait j'ai 2 Jean-Louis ici, je suis foutu. Il y a des Jean-Louis. Je suis foutu ici aujourd'hui. Il y a des Jean-Louis. Des retrouvailles de 2 frères. Les 2 frères. Ouais, donc vous étiez en train de dire, pour en finir, donc vous pensez que c'est un problème Il est vrai que je ne peux pas négliger cela pour dire que nous ne pouvons pas en penser pouvoir. Si, il faudrait quand même que nous puissions mettre en place des structures qui permettront à pouvoir, je ne sais pas, prévenir. Ça, je dis que. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit spécialement nous donner des fautes en disant que c'est de notre faute qu'il y a des catastrophes naturelles. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Il y a des catastrophes naturelles. Ouais, et bien Il y sûr. a des catastrophes qui peuvent être aussi évitées. d'ordre. Ouais. Oui, exactement. Et à titre informatif aussi, Oui. il y a, je lisais cette information ce matin. Au Niger, dans une ville qui s'appelle Zender, la mosquée qui a 200 ans, presque 200 ans d'existence, a été détruite à cause des inondations au Niger. Donc complètement, c'est toute une ville qui perd un symbole. Ouais. Patrimoine. Un patrimoine vraiment universel. Revenons d'abord à notre invité ce soir, M. Jean-Louis Chimbalanga, auteur de plusieurs ouvrages. La vérité. Alors je dois dire que quand j'ai vu ce titre, moi ça m'a vraiment frappé. La vérité de la vérité. D'Isione, bien pensé dans ce terme. Mais dans ces ouvrages aussi, vous parlez de la Synco, vous parlez des médias internationaux. C'est ce que dirait un de mes amis, c'est un terrain glissant quand vous parlez de la Synco et des médias internationaux. Et évidemment, je me dis que vous devez peut-être avoir fait des recherches approfondies pour vraiment parler de ces deux-là. En fait, comme je le dis régulièrement, c'est le choc que j'ai eu. Le choc d'une volonté de pouvoir diviser tout un peuple. Déjà, nous avons 60 ans d'indépendance, mais nous n'avons pas la paix. Et sur ces, encore une fois, vous blâmez les médias internationaux et la Synco aussi. Je vais vous le prouver. J'aurais bien voulu que vous jetiez un coup d'œil pour voir, parce que je ne fais pas des trucs d'une manière sentimentale. J'essaie d'asseoir mes allégations avec des preuves que j'ai mis là. Je vous donne une preuve. Lorsque les médias internationaux, TV5 Monde, dit « Nous avons fuité des milliers de documents ». Je dis bien des milliers de documents et ont présenté les mêmes résultats que l'Église catholique. Là, je vous parlerai encore de cette erreur-là d'appeler Église catholique, appeler Synco Église catholique, qui est une fausseté, je vais vous le prouver tout à l'heure. À dire que nous avons reçu les mêmes résultats que l'Église catholique, c'est Martin Fayulu qui a gagné, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Roger Monteau. Je les ai mis en accusation devant l'histoire. C'est pour le peuple. Il ne faut jamais avoir peur. Et c'est pour ça que vous avez écrit... Ces gens-là, qu'ils présentent un seul document qu'ils ont fuité. Un seul. C'est un mensonge. Pourquoi ? Mais vous devez aller en justice pour J'attends qu'ils m'amènent en justice. J'attends. Ils ont déjà vu ça. Pourquoi même pas en justice ? Parce que d'abord, il y a une loi en France qui dit qu'on ne peut pas entrer dans un serveur de quelqu'un. On a $250 000
€ à payer et plus 3 ans de prison. Donc, ils n'ont pas fait cela. Alors, mais les gens qui ont entendu cela, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Tiens, ils ont fait quand même un grand travail. Et bien, vous faites un grand travail en faveur de qui? Là-dedans, j'ai parlé de Jean-Yves Le Drian, qui était comment on appelle, le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Ouais. À peine les élections finies, avant même que les concurrents, les adversaires de Félix Tshisekedi puissent parler, c'est lui qui parle. Avant 10h du matin, qui dit qu'il conteste. En qualité de qui? Je lui ai écrit une lettre pour dire qu'est-ce que vous avez comme éléments qualitatifs et quantitatifs vous permettre à pouvoir avancer de telles allégations. Vous avez une réponse à cette question? Non, je veux dire, j'ai écrit. Vous allez voir la première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre et la quatrième, ce sont ces services qui me répondent. Vous n'avez qu'à vous limiter sur ce qui est écrit. Donc il a peur. Moi, je ne rigole pas quand on discute contre le Congo et contre les Congolais. Mais amenez vos arguments et nous allons discuter. Moi, j'aime bien la France qui est mon pays d'accueil, que j'aimerais qu'il puisse travailler en bonne intelligence avec mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Et je n'ai pas de complaisance là-dessus. Je ne discute pas lorsqu'on essaie de salir l'image de mon pays et des institutions de mon pays. Voilà comment on est arrivé, justement. J'ai trouvé la Cinco qui s'est fait prévaloir comme étant l'Église catholique. Non, c'est vrai que ce sont les évêques de l'Église catholique. Mais la Cinco, ça veut dire quoi? La conférence épiscopale du Congo. Il y a des conférences épiscopales partout où le Vatican se trouve. Le Vatican, c'est le plus petit pays au monde qui existe, mais qui a des représentations partout. Et leur ambassadeur, on appelle nonce apostolique, c'est la seule personne qui est dotée de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Que ce soit qu'on nomme, je ne sais pas, un cardinal ou tout ce que tu veux, ils n'ont pas d'immunité diplomatique. Alors, quand une conférence épiscopale d'un pays décide sur une situation, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Parce qu'il n'y a que la curie romaine, dirigée par le pape lui-même. Lorsqu'il prend des décisions, c'est alors concerne toutes les églises catholiques du monde entier. Mais cela n'empêche que la Cinco, qui se dit aussi défendre le peuple, qui souffre en souffrance, cela ne les empêche pas de dire tout haut ce que personne ne peut ce que tout le monde dit tout bas. Si malheureusement, je me pose la question, lequel des peuples ils défendent? Parce que je vous mettrai à défi de me sortir une seule photo où vous avez vu le cardinal ou l'autre là, leur vedette, là, comment il s'appelle, Abbé Chollet, prise avec des pauvres. Mais moi, je peux vous sortir des tonnes, des photos, des images prises avec des riches, des immensément riches, dont on n'a même pas su comment est-ce qu'ils ont eu l'argent. Donc c'est une différence d'un mensonge. Et ce mensonge, je vais juste jeter par là. Ouais, vite fait. Et lorsque vous avez... J'ai écrit là-dedans, il y a des questions que j'ai posées. Et ça, vous avez écrit dans... Ça, c'est le volume 4. Volume parce 4. qu'en fait, le volume 1, volume 2, volume 3, je n'ai fait que relater ce qui existait. Mais la note de l'auteur, c'est dans le volume 4 où j'ai essayé de parler. Et c'est là où vous avez tout fini. Tout fait. J'ai eu, même il y a 4 heures de contentieux électoral, j'ai mis ça là-dedans. Vous allez lire ce que chaque défenseur, que ce soit de Martin Fayulu ou de l'UDPS, et vous allez voir qu'ils n'avaient même pas des éléments. Parce que vous savez que dans le brouhaha, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on dit. Mais là, vous avez des choses dont j'ai sorti l'information qui a voulu à dessein être tuée. Et personne, Jean-Luc Chimbalanga, ne vous a encore contacté pour contester ce que vous avez personne, j'attends. écrit. J'attends parce que je dis, bon, la plupart de ceux qui... Je ne suis pas contre les gens qui sont... Vous savez, la contestation, on a vu ça même au ciel. Hein. Il y a des anges qui étaient au ciel qui disaient, vous savez, nous, on en a marre d'être toujours bien ici. Envoie-nous là-bas, nous allons continuer notre sorcellerie. On les a envoyés sur la terre. Donc, il y aura toujours des gens qui vont contester. Mais avec quel élément? Parce que j'estime aujourd'hui, sans m'éventer, que mes bouquins, le livre là, ça sera ce qu'on appelle l'unité des mesures pour pouvoir venir avec vos arguments. Ils n'en auront pas, ils n'en ont pas.
Je vous donne juste... C'était là-dedans, je me présente le congrès qui a élu le président Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS. Allez voir le nombre de personnes qui étaient là. Il y avait plus d'une centaine de personnes et des grands partis. Et tous, ils ont pris la parole pour parler. Même Martin Fayulu était là. Vous voyez, par exemple, j'ai mis là-dedans le congrès de l'UNC, il y avait du monde. Le congrès des MLC, il y avait du monde. Le congrès de Martin Fayulu, il y avait 10 personnes. Encore, je ne sais pas s'il y en avait 10. Ils étaient 3, lui, là, je ne sais pas, avec son secrétaire général, et puis 10 personnes qui étaient là. Mais pour maintenant mettre à la portée de tous la déclaration, ça a été envoyé, je ne sais pas, par l'Internet. Donc, on se pose la question à quel moment est-ce que cet homme est devenu plus populaire que le parti où il s'était même, je ne dis pas adhéré, ou s'est approché. Oui. Jean-Louis Mafema, une question vite fait parce que le temps est de faux. Si tu as des questions à poser. Non, mais moi, c'est... Bon, je n'aime pas rester sur le passé et tout. Comment tu vois l'avenir du Congo? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait faire tourner la barre et amener notre bateau dans la bonne direction, le bateau au Congo, disons? Je pense qu'il y a un problème. Jean-Louis, toi et moi, nous avons suivi la conférence nationale. Nous avons suivi tous ceux qui étaient les concurrents de Etienne Tshisekedi quand ils sont passés. Et quand Etienne Tshisekedi est passé, qu'est-ce qu'il a dit? 2 mots. Il a dit, et les gens n'ont pas compris, le changement de mentalité, c'est un processus. Et voilà, toi et moi, Jean-Louis, nous sommes ce qu'on appelle une génération sacrifiée. Ouais. Nous avons vécu la dictature, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y avait la paix lors de Mobutu, c'était la paix avec le canon. Donc tu ne veux pas, tu pars. Or, nous voulions tous qu'on le dise ouvertement, ce qu'on appelle un état de droit. Mais le grand problème, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas encore compris l'état de droit. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés pour comprendre le président de la République. Et il y a même certains qui sont nommés, qui se disent chaque fois, nous sommes là pour la vision du président de la République. Mais c'est quoi la vision du président de la République? On verra que la plupart ne savent pas. J'aime bien le jeune ici. Vous connaissez, vous, la vision du président de la République? Je viens de la même moule que le président de la République, c'est pour ça que j'arrive. Vous avez parlé même de l'UDPS, mais on voit récemment, Jean-Louis Tchimbalanga, que l'UDPS est en train de se... Ils s'entremangent entre eux et c'est un regret pour les Congolais lambda. Nous suivons tous sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et certains qui nous appellent aussi pour nous dire qu'ils sont déçus de voir ce que l'UDPS est devenu aujourd'hui parce qu'ils avaient un espoir que c'était un parti qui allait vraiment défendre le peuple. Je vais dire une chose, je pense que j'ai dit je ne suis pas membre de l'UDPS. Exactement. Mais comme vous êtes conférencier et vous pouvez analyser. Voilà, je vais l'analyser, je vais le faire tout à l'heure. J'ai l'UDPS en moi, c'est-à-dire que j'ai un maître qui est mon mentor, c'est Etienne Tshisekedi Lumumba. Pour ne pas prendre le temps, je ne veux pas vous apitoyer sur comment j'ai eu à souffrir. Derrière mon dos, j'ai encore des balafres. Parce que j'allais là-bas chaque fois rendre visite à maman pour lui dire bonjour. Bon, ça, on ne va pas en parler. Alors, l'UDPS a toujours vécu des situations difficiles et s'en est toujours sorti. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Parce qu'on parlera quoi de l'UNC? Il n'y a qu'un seul chef. On parlera des MLC? Il n'y a qu'un seul chef. On parlera de quoi? Un père, il n'existe plus. FDL, je ne sais pas comment il s'appelle, celui de Kagame, Kabila, là, comment ça s'appelle? PPRD. Mais si Kabila meurt aujourd'hui, c'est fini, ça meurt avec. Mais l'UDPS résistera toujours et ils finiront toujours par trouver la solution. J'ai confiance. Vous avez confiance. Alors, du coup, je pense que pour en finir avec les livres, qu'est-ce que vous voulez que le peuple congolais se rappelle dans ces ouvrages? Qu'est-ce que vous voulez inculquer, en bref? En bref, j'aurais bien voulu d'abord qu'ils découvrent leur pays. À partir de ces 3 volumes, qu'ils découvrent leur pays. Vous savez que j'ai mis, par exemple, là-dedans, dans le volume 2, la monnaie. Ah, la monnaie. La monnaie depuis le roi Léopold II. Ça y est, là. J'ai mis, par exemple, il y a beaucoup de choses sur les infiltrations du Congo. J'ai mis, par exemple, sur les documents que Mobutu a signés pour donner la nationalité zaïroise à tous les Rwandais et les
le Burundais. Burundais, J'ai ouais. mis là-dedans. Donc, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Même vous discutez sur base de quoi? C'est sentimental. Je ne veux pas faire que mon peuple. Moi, je partirai un jour. Mes enfants partiront. Leurs enfants, ils auront quoi comme repère? Et ça, je suis fier d'avoir écrit pour la nation. Et c'est pour ça que je rencontrerai le président en tant que père de la nation. Je le rencontrerai, j'ai écrit pour l'État. Qu'est-ce que vous allez lui dire cette fois-ci que vous ne lui avez pas en encore tant dit? que chef de l'État. Ouais. Et je le rencontrerai parce que j'ai écrit pour la République en tant que président de la République, ma part que j'ai apportée. Et le reste, c'est lui et moi, on en parlait. Le reste, c'est lui et moi, Jean-Luc Il nous Guibert. laisse sur la soif. Là, Ah ben, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On aimerait vraiment suivre la suite. Mais merci d'être passé nous voir. Encore une fois, je rappelle que vous êtes l'auteur de La Vérité, des urnes à 4 thèmes déjà. Hein, et vous parlez de 2018. Revenez quand vous le voulez. Je sais que demain ou après-demain, vous repartez chez vous. Oui, je repars parce que je suis attendu par les jeunes européens pour des conférences. D'accord. Mais vous savez, Roger, je voulais aussi fait, on a finir quelques par vous secondes. remercier. Ben, Vous de remercier parce que De je ne rien. m'attendais pas. Merci, messieurs Jean-Louis Tumbelanga. Merci à Lionel Onanira Gaïma. Merci à toute l'équipe. Hein. Merci infiniment à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. On se retrouve demain dans RM Show à la même heure, à 20h temps universel. Merci à Jean-Louis Mafema aussi ici, lui, même l'avocat de RM Show. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous, bien sûr, à la semaine prochaine. God bless. Peace Africa.